Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de beau? Je vais utiliser en premier l'esprit des cristaux de Colette Baron-Reid. Ensuite, la sagesse de l'oracle, toujours de Colette Baron-Reid. Et pour finir, le tarot de la bienveillance, toujours de encore et toujours de Colette Baron-Reid. Voilà. Allez, c'est parti. Merci de nous donner. Ça coince, bizarre. Étonnant. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end. On est le combien? 29 et 30 octobre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Ok. Amazonite et smithsonite. Et en état d'esprit, le quartz lithium. Ok. Alors, amazonite, c'est ça. Ouais. Intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces pierres, sur ces messages? Ça nous parle de vérité. Vous voyez, ça nous parle de révélation. Vous le savez, quand on... Surtout, en général, on découvre au fur et à mesure. C'est un peu ce que nous dit cette pierre. Et l'amazonite nous permet, vous voyez, de continuer, même si on n'a pas le mode d'emploi complet. Et que ça nous permet, du coup, de découvrir, vous voyez. En effet, cette carte peut aussi nous annoncer des révélations, des informations qui peuvent un peu nous bouleverser, qui peuvent nous remuer. Mais quelles que soient ces informations, c'est pour notre bien. Donc à nous de savoir tirer parti ou de savoir accepter la connaissance nouvelle qui vient à nous. D'accord ? Pardon. Comment expliquer ça? C'est simple. Ces nouvelles infos qui peuvent nous bouleverser, restons dans le lâcher-prise et dans la fluidité, vous voyez, pour pouvoir laisser couler, vous voyez, pour pouvoir laisser la vie continuer, parce que on trouvera une sagesse dans ça. Oui, il y a toujours des cadeaux, vous le savez. Donc, il se peut aussi que tout cela nous permette de mieux définir ou de mieux comprendre quel est notre objectif, quelle est notre mission de vie. Donc, c'est pour ça que on reste fluide, on reste ouvert. On n'agrippe pas le côté dérangeant ou bouleversant de nouvelles informations. On reste fluide, d'accord ? L'amazonite nous aide pour ça. Elle nous permet de toujours garder le cap avec cette certitude au fond de nous que quelles que soient les informations, les aléas, les up and down, les déroulements ou les actualités temporaires, vous voyez, de toute façon, on va aller vers quelque chose de plus positif. C'est un peu ça l'idée quand même. Hein. Donc voilà, je sais, c'est pas toujours facile. Hein. Face à certaines infos, on peut se sentir un peu mis en danger. Le truc justement, c'est de réussir
rester ancré en nous et nous dire ok, bon, d'accord, c'est pas top, c'est pas ce que j'attendais, mais je vais voir ce que ça va m'apporter d'autre. Parce que généralement, il y a toujours quelque chose de positif dans tout. Et c'est ce que cette pierre nous annonce, la smithsonite. Elle nous permet justement de renaître du chaos. Vous voyez, c'est exactement cette idée que, quelles que soient les nouvelles un peu bouleversantes, finalement, nous, on est capable d'évoluer et de ne pas nous laisser bouffer ou envahir par le stress. Intéressant, hein? Les deux pierres en même temps, je trouve que c'est un beau message. Il est vrai, de la tourmente, il peut y avoir, il est vrai, des choses déroutantes. Et on peut avoir envie de, oups, se retirer et dire oh là 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 là. On est tout à fait d'accord. Mais en réalité, là, le truc, c'est de continuer à avancer et de traverser ça, vous voyez, en restant le plus clair possible avec nous-mêmes et parce que, et non pas on est en train de créer quelque chose de nouveau. Donc, en gros, on ne se laisse pas dérouter, on ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas perturber par ces infos temporaires que l'on peut recevoir. Pour ça, c'est pour les personnes qui, en effet, vont recevoir ce genre de choses, on est d'accord. On a le droit de vaciller, hein, on a le droit de se sentir déstabilisé. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de honte à ça. Le tout, c'est de revenir à notre stabilité, à notre tranquillité, en nous disant, bon, j'en ai traversé d'autres, ça va, vous voyez, je suis assez fort pour... comment vous dire, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ça? Ouais, le truc, la clé, c'est vraiment de savoir, hein, au fond de nous, que voilà, on en a traversé d'autres et que finalement, tout va bien qui finit bien, quoi. Quels que soient les détours et les choses auxquelles on ne s'attendait pas, tout va bien aller. On peut se détendre parce que les choses, plus on sera détendu et plus les choses qui nous semblaient perturber notre avancée vont se résoudre. C'est un peu ça l'idée. Puis vous voyez, l'état d'esprit, c'est quand même la carte numéro 33, ce qui me semble quand même assez révélateur. Le 33, c'est le chiffre des maîtres ascensionnés, vous le savez. Et c'est vraiment dans notre état d'esprit, on est dans cette harmonie, dans cette paix, dans cet alignement intérieur. Vous voyez, finalement, on a bien le déroulé d'événements ou de nouvelles qui vont nous perturber, mais qui finalement, on garde le cap. Et surtout, on essaye alors je sais, c'est pas toujours facile, on essaye de ne pas trop développer de pensée, même si et puis il n'y a pas de honte à le faire, hein, c'est pas... Ça, c'est un peu un exercice, vous savez, l'univers nous envoie des tests, et ces tests, ils nous permettent justement, c'est un peu comme des exercices, et ça nous permet à chaque fois de peaufiner quelque chose qu'on commence à intégrer en nous. Comme on n'est pas tous au même niveau, pour certains, ce seront juste des tests qu'on passera, qui seront passés haut la main, vous voyez, parce qu'on ne les verra plus, parce qu'on a vraiment changé, donc on pourra comprendre a posteriori que tiens, c'est marrant, oui, j'ai vraiment évolué. Et puis pour d'autres, chacun à sa façon, on va vivre ce test comme un exercice pour pouvoir justement travailler sur cet aspect. Ouais, c'est intéressant. Et ça, ce quartz lithium nous permet d'être beaucoup plus en paix, d'être beaucoup plus aligné et serein, en sachant avec conviction, on sait qu'on a en nous toutes les clés, voilà, pour pouvoir réussir cet exercice, ce test. Et
ça nous permet de rester calme et de comprendre que dans notre sérénité, dans notre paix, on va pouvoir vraiment permettre que tout aille bien et aussi nous être conscients que tout va bien malgré tout. À nous de, bien sûr, je sais, c'est pas toujours évident et ça peut nous toucher vraiment. Mais finalement, essayons, hein, chacun à notre façon, chacun à notre comment dire, moment dans lequel on est, de rester calme et de ne pas trop nous laisser déstabiliser par ce qu'il va... Alors bien sûr, je dis ça, mais on est bien d'accord, pour certains il n'y aura pas ça. Ça va dépendre de... Les messages ne sont pas pour tous, on le sait, mais l'idée c'est quand même ça, de rester dans notre tranquillité et de ne pas agripper du mieux qu'on puisse les mauvaises nouvelles ou les choses qui peuvent nous déstabiliser. Parce que on avance, on travaille, on développe... Et vous savez, c'est chaque jour un petit peu plus. Et du coup, prenons ça comme une espèce d'exercice. Et comme quand on allait à l'école, on nous donnait des exercices à faire pour apprendre à comprendre comment fonctionnait. Là, c'est pareil. C'est la même idée. Voilà. Bon, j'espère que vraiment, j'espère que les nouvelles ne seront pas trop mauvaises. Hein. Attention, quand même. Oui, quand même. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 29-30 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oula, dites donc, il y en a beaucoup. Oui, les cartes sont bavardes. Vous voyez, c'est ça, hein. C'est un peu la même idée. Vous voyez, on a vraiment un pied encore dans la 3D et un pied dans la 4D. Vous voyez, on est vraiment entre les deux, chacun avec des pourcentages différents, on est bien d'accord, on n'est pas tous exactement au même endroit. On est dans cette transition. On a cette connaissance profonde, ce qui nous permet d'avoir cette longueur d'avance et de comprendre les bénédictions, de comprendre que ces tests, ces exercices dont nous parlaient les pierres, finalement c'est une bénédiction, parce qu'on est connecté à ce pouvoir supérieur, à cette part divine en nous, et cette part divine en nous a des fondations solides, parce qu'on a un trésor tous au fond de nous, et que ça va nous permettre encore de peaufiner, d'avancer et de faire un ménage en nous quant au fait d'avoir une part de nous qui est encore dans la 3D. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'expliquerai ces cartes. Alors vous l'adaptez, bien sûr, moi je vous parle de votre ascension, mais vous pouvez aussi adapter ça parce que les tests vont être dans tel domaine ou sur tel sujet. Vous voyez, ce sera différent pour chacun, mais c'est quand même l'idée, sachant qu'on va recevoir des messages, hein, ça c'est certain, qui vont nous dire qu'il y a des choses qui ne sont vraiment pas pour nous parce qu'elles nous renvoient à finalement des choses tristes, négatives, vous voyez. Donc c'est vraiment la confirmation de rester dans notre lumière, dans notre tranquillité et de ne pas nous laisser trop bouffer par ce qui va venir à nous. On ne fait qu'avancer. Vous savez, dans l'ascension, ce qui est un peu effrayant et en même temps assez agréable à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc, à partir du moment où on a commencé à mettre un pied là-dedans, on fait qu'avancer. Et donc, ces tests, ces exercices sont permanents.
Alors je dirais pas qu'ils ont une fréquence quotidienne, c'est pas mon propos. Ça va par vague, par palier, et puis bien évidemment ils sont minutieusement mis au point pour nous permettre, un, de réagir, et deux, de mettre en pratique les choses que nous avons assimilées, comprises, intégrées en nous, et qui sont la part justement de la 4D, on est bien d'accord. Vous voyez, mais ça résume très bien ce que j'essayais de vous communiquer avec les cristaux, de vous expliquer, c'est que oui, on est exactement comme ce joli flamant rose sur cette carte. Bah oui, on est entre deux mondes. Et c'est très bien, parce que c'est l'ascension, ça. Donc, des belles choses, hein. Même si le test peut nous sembler éprouvant, c'est un test qui va nous permettre de bien comprendre qu'on reçoit en fait beaucoup de bénédictions de ce pouvoir divin, que notre connexion divine et notre part divine en nous ne fait que grandir, parce que nous avons des fondations solides avec ça, vous voyez. Et puis, bien sûr, ça nous permet d'un peu plus comprendre combien nous avons un beau trésor à l'intérieur de nous. Et ça, je trouve ça magnifique. Et du coup, bien évidemment, ça nous permet de nous défaire encore, de nettoyer encore, d'éliminer des aspects de nous qui sont un peu plus 3D et qui ont fait leur temps, c'est tout. Hein. Et ça, c'est vraiment cette connaissance profonde qu'on a en nous. Hein. On avance, on ascensionne, on continue. Pour moi, c'est des beaux messages d'ascension. Ça résume tout à fait ce que l'on vit. Et forcément, c'est beau, quoi. On va regarder des messages un peu plus dans la matière. Donc ça nous parle bien de l'ascension. Ok. C'est beau. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 29-30 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Dernier. Oui. Oups, ok. Intéressant. Ouais. Bien. Ok. Ouais. Bon. Écoutez, on a quelqu'un ça nous parle de personnes qui jonglent un peu. Parce que qui donc recherchent un équilibre, vous voyez, elles ont peut-être trop de choses en même temps, elles reçoivent peut-être trop d'infos ou peut-être trop de choses à faire. En tout cas, elles essayent, vous voyez, de trouver un équilibre dans tout ce qu'elles ont à gérer en même temps. Et ce week-end, il y a deux aspects majeurs pour ces personnes. C'est à la fois d'avoir beaucoup de nostalgie, d'avoir peut-être beaucoup de ressentis concernant une personne importante à nos yeux, et en même temps d'être maintenu à l'arrêt. Hein. Vous voyez, le pendu, il est maintenu à l'arrêt. Peut-être qu'on va plus se rappeler du passé. Peut-être qu'en étant à l'arrêt, on va pouvoir avoir des souvenirs qui vont revenir, vous voyez. Peut-être aussi qu'on guérit des blessures de ce passé et qu'on se sent plus en sécurité. Parce qu'on peut revoir certaines choses. Vous voyez, ça peut être aussi comprendre que certaines émotions du passé doivent être guéries, transmutées, et que du coup, on va avoir plus de joie. En tout cas, on a aujourd'hui, les messages nous parlent de personnes qui
pense beaucoup au passé. Ça peut parler aussi, bien sûr, de nostalgie par rapport à une âme sœur, voyez, et le fait d'être à l'arrêt, d'être mis à l'arrêt, d'être dans un sacrifice, et aussi dans une forme d'abandon, parce que finalement le pendu, vous voyez, il peut pas contrôler grand-chose, et peut-être que c'est nécessaire pour comprendre justement des choses. Peut-être que c'est nécessaire pour permettre pour nous permettre, de guérir des aspects du passé. Et peut-être que ça nous permet de comprendre que on peut arrêter de penser que l'on sait comment les choses auraient dû se produire. Mais oui, parce que là, on est maintenu à l'arrêt par des. Ce n'est pas nous qui voulons ça, vous voyez, c'est une force extérieure. Ça peut être une personne, une situation, que sais-je. En tout cas, quand on est dans cette posture, on voit bien qu'on ne peut pas contrôler tout. On est bien d'accord, et que parfois on est soumis à des conditions qui nous contrôlent et qui nous empêchent de bouger comme on le désire. C'est donc cet état qui nous permet de comprendre que l'on ne sait pas comment les choses auraient dû se passer à l'époque dont nous parle ce 6 d'eau. Eh oui. Et il y a un moment où on doit vraiment s'abandonner, lâcher prise et voir comment les choses vont se dérouler. Vous voyez, ça, c'est un peu ça l'idée. Le pendu, ce qu'il y a de positif dans cette carte, c'est que ça nous permet de changer notre vision des choses. Et c'est vraiment cette histoire. Ça nous parle d'un empereur, d'une polarité masculine et d'une grande histoire d'amour. Je pense que ça va parler à beaucoup. Donc c'est bien parce que vous voyez, on a un empereur qui est en train de retrouver sa lumière, qui est en train de sortir d'une posture de « je sais mieux que les autres comment les choses devraient se dérouler ». Le manque de confiance en soi va générer, vous le savez, des postures quelque peu dans une forme d'intolérance, dans une forme de domination, dans une forme, vous voyez, ça c'est le manque de confiance en soi, ou ça peut aussi être carrément dans le doute, la peur, on est bien d'accord, c'est très ouvert, attention, c'est délicat de parler comme ça, parce que c'est des généralités, on est bien d'accord, et puis chaque personne va réagir différemment, chacune à sa façon, on le sait. Mais c'est là que la carte du pendu est majeure, parce que c'est cette carte qui permet de comprendre qu'on ne sait pas tout. Je crois que c'est Jean Gabin qui disait « Je sais qu'on ne sait jamais ». Je ne sais plus comment était cette musique, cette chanson. Et c'est vrai, on ne sait pas. Et puis, la vie nous apprend. Et cette situation actuelle permet, vous voyez, à cette personne de gagner beaucoup plus en lumière et puis de guérir aussi des choses en comprenant mieux que, oui, on n'a pas toujours le pouvoir, on n'a pas toujours raison et ça permet de guérir des aspects. Donc c'est positif, très positif. Le pendu est généralement une carte très positive parce que c'est une carte qui nous permet de changer notre regard sur les choses. D'habitude, vous voyez, quand on est debout, on a un angle de vision, là on est à l'envers. Donc ça nous fait voir complètement l'autre angle de vision, ce qui est bon pour nous parce que ça nous permet justement de changer un peu notre façon de voir les choses. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis aussi, bien sûr, que cela vous ait plu. En tout cas, personnellement, je vous remercie pour votre présence. Ça fait chaud au cœur. Et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.